Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, que ça leur plaise ou non. Parce que si on ne fait rien, la Chine ou la Russie vont s'en emparer. Et je ne veux pas de la Russie ou de la Chine comme voisins. Le fait qu'ils aient débarqué en bateau il y a 500 ans ne veut pas dire que le territoire leur appartient. On a besoin du Groenland, donc nous allons faire quelque chose, soit par la manière douce, soit par la manière forte. Alors à ce stade, ces menaces sont surtout une façon d'intimider le Danemark, de mettre la pression pour forcer le gouvernement danois à négocier et à conclure un accord. Mais attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Il faut prendre très au sérieux ce que dit Donald Trump. D'abord parce que depuis l'attaque sur le Venezuela, le président américain se sent pousser des ailes, plus convaincu que jamais que la force l'emporte sur le droit international. Et puis aussi, rappelez-vous, le Groenland, c'est une vieille lubie de Donald Trump. Lors de son premier mandat, il avait déjà essayé d'acheter le territoire sans succès. Et s'il y a bien une chose qu'il caractérise depuis sa réélection, c'est qu'il veut accomplir tout ce qui n'a pas marché la première fois. C'est pour cette raison qu'il a placé au sein de l'administration uniquement des fidèles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche ou au Pentagone, il n'y a plus personne pour lui tenir tête et pour s'opposer à ses demandes.